Premier territoire à conquérir, c'est d'abord ta propre vie. Amen. C'est pour cela que Christ venant dans ce monde, il dit l'Esprit sur moi, et l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour délivrer, pour guérir, ainsi de suite. Et c'est ma propre vie que je dois conquérir. Et ma seconde chose que je dois conquérir, c'est ma famille, mon entourage. Il y a des dominations, des autorités, parce que les territoires que nous devons conquérir, ce sont des territoires qui sont habités. Jésus arrive sur le territoire de Génézareth. Il y avait un fou qui était là, qui avait été conquéri et qui avait pris possession de ce territoire-là, dans les sépulcres. Mais lorsque Christ est paru, la Bible dit que Christ est paru afin de détruire les œuvres du diable. Bien-aimés, nous ne sommes pas amis avec le diable, nous ne fricotons pas avec le diable, nous ne fricotons pas avec le péché, parce que le péché nous amène à la mort. Celui qui pêche mourra. Or, Christ est venu. Il a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je crois à une vie abondante, selon la parole de Dieu. C'est pour cela, bien-aimé, un enfant de Dieu doit proclamer l'abondance dans sa vie. Pas l'abondance selon les hommes, mais l'abondance selon Dieu, selon ce que sa parole est en train de déclarer sur sa vie. Bien-aimé, le territoire qui nous est échu, c'est la terre. Le jour où vous et moi nous quitterons cette terre, nous serons au ciel. Le ciel appartient à l'Éternel. Nous allons adorer Dieu, nous allons le louer. Ensemble avec les anges, les archanges, les vieillards, nous allons nous prosterner devant lui. Mais tant que Dieu te donne le souffle de vie, tu dois fonctionner sur cette terre. Tu dois imposer le royaume de Dieu sur cette terre. La Bible dit que tu es le sel de la terre, la lumière du monde. Est-ce que tu peux me donner un amen de gloire? Je suis en train de te parler parce que je crois, frères et sœurs, qu'il y a des conquérants qui doivent s'élever. La quatrième des raisons, bien aimés, parce que le temps est court et nous devons être conscients du retour imminent de Christ. Bien aimé, Christ est à la porte. Christ est à la porte. Ce qui a fait la force des disciples, c'est qu'ils avaient conscience du temps. Ce qui fait aujourd'hui notre faiblesse, c'est que nous n'avons pas conscience du temps. Bien aimé, aujourd'hui, parler du retour de Christ, c'est comme si nous manquons de foi. Le retour de Christ doit être pour nous un sujet de joie. Un sujet, bien aimé, de grande joie. On est ensemble. Jésus revient. Et parce que je ne suis pas encore marié, ce n'est pas le problème de Jésus. Oh, je n'ai pas encore d'enfant. Ce n'est pas le problème de Jésus. Il est à la porte. Regardez, levez les yeux. Déjà, les champs ont blanchi. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui s'élèvent afin de pouvoir faire son travail. Romains chapitre 13, versets 11 à 12 dit, cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous lorsque nous avons cru. Et je suis là pour dire à quelqu'un, nos prières doivent changer. Nous devons changer la prière. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Quel est le délice de Dieu? C'est que nous puissions dire Maranatha. Aujourd'hui, si nous convoquons une retraite spirituelle sur nos besoins, ça sera rempli. Mais si nous parlons du retour de Christ, ah pasteur, non, c'est pas encore le temps, n'est pas encore préparé. Nous sommes en train de vous préparer au retour de Christ. Il revient bientôt. Cinquième raison. Tout conquérant doit être productif. Aucun conquérant ne doit être improductif.
La Bible parle de cette parabole de figuier. Je n'aurai pas le temps de le lire. Dans Luc chapitre 6, verset 9. Il est en train de, plutôt 13, verset 6 à 9, où Christ est en train de fustiger, où le propriétaire de la vigne dit, j'attendais que cette figue puisse donner plutôt de ce fruit, mais je n'en trouve pas. Je dois dire à quelqu'un, nous sommes appelés à être productifs. Tu n'es pas venu occuper la terre inutilement. Tout arbre planté par mon Père doit porter du fruit. Là où tu es, tu dois manifester la gloire de Dieu. Là où tu travailles, tu dois manifester que Jésus est vivant. Là où tu étudies, tu dois être porteuse de la gloire de Dieu. Peux-tu me donner un amen? 5/6 des choses. Je ne l'avais pas mentionné, veuillez m'excuser. Du fruit de notre victoire dépend de la place que nous allons occuper au ciel. Souvent nous pensons, oh Seigneur, je serai sauvé. Faites attention. Il y a des gens qui seront sauvés comme à travers le feu, repêchage. 49,8 faisant le passé. Il y a des gens qui obtiendront une grande distinction. Il y a des gens qui seront distingués. Il y a des gens qui vont satisfaire. Il y a des gens qui seront relevés au second enlèvement. Amen. Qui dit amen? Tu vas passer par la période de grande tribulation. 3 ans et demi où l'antichrist va se manifester. Où vous devez avoir la marque de la bête pour acheter. Les amis, aspirons au premier enlèvement. Quand Christ reviendra, la Bible dit, il posera ses pieds sur le mont de haut, allez en Israël. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous êtes en Israël, vous dites, on vous montre le mont des Oliviers. La Bible dit, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. En un clin d'œil, les morts en Christ ressusciteront. Et nous, les vivants, nous serons changés. Ce corps n'héritera pas le royaume des cieux. On est ensemble. Apocalypse 3, 21. À celui qui vaincra, je lui ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Il y a un trône qui t'attend, mon frère. Il y a un trône qui t'attend, ma soeur. Aspire à conquérir pour être couronné. On est ensemble. Alors aujourd'hui, rapidement, avec ces quelques minutes qui nous restent, nous avons Sainte Seine. J'aimerais parler sur le profil d'un conquérant. Le profil d'un conquérant. Et nous allons prendre l'histoire de Josué. Je ne pense pas que j'aurai le temps de finir. Dieu voulant, nous allons y revenir peut-être les prochaines fois. Je lirai juste 2 versets clés. Vous voulez connaître l'histoire en profondeur, vous pouvez faire votre propre lecture. Nous sommes dans Nombre chapitre 13, verset 30. Nombre chapitre 13, verset 30. La Bible dit qu'Aleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Josué chapitre 1, verset 10 à 11. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez les camps et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez le Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne possession. Amen. Bien-aimés, entre ces 2 passages que nous venons de lire, entre le premier de Nombre et celui de Josué, il y a plus ou moins une 40aine d'années. Plus ou moins 40 ans. Séparent ces 2 passages, ou ces 2 versets. Mais ce que j'aime, c'est que bien que ces 40 ans, ces 2 versets ont une même particularité. C'est qu'Israël se trouve aux portes de Canaan. Ils sont aux portes de posséder leur territoire. Dans le premier passage de Nombre, nous connaissons tout ce qui va se passer. Dieu va envoyer 12 espions et 10 autres au retour, 10 autres donneront un rapport négatif
en disant c'est vrai que c'est un pays où coule le lait et le miel, mais nous avons vu des géants Anak, nous paraissons à leurs yeux et aux nôtres comme des sauterelles. Et le peuple d'Israël va pleurer toute la nuit. Ils vont dire nommons un chef et retournons en Égypte. J'aimerais vous dire le plaisir de l'Égypte ne puisse pas vous corrompre. Nous sommes en route vers le ciel. C'est pour cela, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas nous attacher aux choses de ce monde. Oh, je ne dis pas que tu ne dois pas t'acheter une maison. Oh, je ne dis pas que tu ne dois pas prévoir l'avenir de tes enfants. Je ne dis pas que tu ne dois pas bien t'habiller. Non, mais ne pas s'attacher aux choses de ce monde. Parce qu'il y a des gens qui s'attachent tellement aux choses de ce monde que ça devient la convoitise. Notre cœur est attaché à Dieu. Et l'accès à Canaan leur sera refusé à cause de leur rébellion dont nous connaissons les conséquences. Toute une génération sera exterminée. Toute une génération n'entrera pas dans la terre promise, excepté 2 personnes, Josué et Caleb. Tous 2 animés d'un autre esprit. Tous 2 défendront la cause de l'Éternel. Et à cause de cela, Dieu va leur promettre d'entrer dans le territoire promis. Waouh! Les amis, les collègues, les chefs des clans qui avaient de la génération de Josué avaient disparu. Josué se retrouvait avec une génération de jeunes, ainsi que son compagnon Caleb. Mais dans le second passage que nous venons de lire, cette fois-ci c'est Josué qui parle. Et ce que j'aime, il parle avec certitude. Nous allons revenir dans le verset plus haut pour voir peut-être les prochaines fois comment Dieu va le parler. Mais Josué se lève avec certitude. Alors qu'ils sont en deuil. Ça fait 40 jours que Moïse vient de mourir. Josué et tout Israël sont couchés par terre. Ils sont revêtus de sacs de cendres, en train de pleurer un leader qui les a conduits durant 40 ans. Mais subitement, Dieu l'apparaît et lui parle. Après lui avoir parlé, Josué se lève. Il parle au chef de camp. Et la première option qu'il lève, il dit au chef de camp, parcourez les camps et dites ceci au peuple. Préparez-vous des provisions. Car dans 3 jours, nous allons entrer en conquête. Waouh! Un peuple qui était dans l'abattement, un homme relève ce peuple. Oh, je prie que tu sois cet homme qui sache relever ceux qui sont dans l'abattement. Celui qui tenait votre famille peut-être a disparu. Mais Dieu peut te susciter pour parler, fortifier les gens. On est ensemble. À peine vient-il de succéder à Moïse. L'une de ses premières décisions est de dire, lèvons-nous, nous allons entrer. Et il précise, dans 3 jours. My God, dans 3 jours. Moïse, Josué, nous avons parcouru 40 années. Et toi, tu viens nous dire dans 3 jours. Seigneur, je prie qu'il y ait quelqu'un qui puisse avoir la révélation du Dieu qui sert. Ici, c'est un problème de foi, un problème décisionnel. Je voudrais qu'ensemble nous puissions nous pencher sur le profil de Josué afin de piocher certaines caractéristiques qui sont nécessaires et j'aimerais bien dire être décisifs pour nous en tant que conquérants. Quand je parle de profil, nous voyons l'ensemble des traits psychologiques, c'est ce que me dit le dictionnaire, marquant des traits psychologiques, marquant et qui définissent le type de personne adéquat pour exercer une fonction ou remplir une tâche. Aujourd'hui, lorsque vous voulez postuler dans une entreprise, on dit voici le type de profil que nous recherchons. Pourquoi? Parce que nous avons besoin d'une de ces personnes. Même si ce n'est pas à 100%, au moins à 80% ou à 60%. On vous écrit, on demande, vous connaissez le Word? Non. Mais vous tombez, vous n'êtes même pas dans les profils recherchés. Même si vous gênez, on ne va pas vous prendre. Je suis désolé. Hein. Oh non, pasteur, c'est un miracle. Non, frère, il y a un profil qu'on recherche. Vous connaissez le PowerPoint? Non. Vous parlez anglais? And better.
Mais vous tombez. Amen. Et il en est de même. Nous devons étudier le type de profil que Dieu veut pour conquérir. Quand Gédéon s'est levé pour aller conquérir, combattre ce peuple madianite qui venait le déranger, 32 000 personnes se sont levées. Dieu dit, ce peuple que tu as avec toi est trop nombreux, que les peureux et les craintifs partent. Quand vous lisez l'histoire, 22 000 seront mis de côté. Il y avait 22 000 peureux et craintifs. Le problème des conquêtes, ce ne sont pas des cris. Non. C'est un problème de détermination. C'est un problème de savoir là où on va. Quand vous lirez les passages qui suivent, j'en parlerai. Josué dit, préparez-vous, sanctifiez-vous, car c'est un chemin par lequel vous n'êtes jamais passé. Ne pense pas que dans la conquête, Dieu doit te montrer tout. Il ne te montrera pas tout. Il y aura des parties qui seront occultées. Tu dois marcher par la foi. Tu dois croire à ce que Dieu t'a dit. Tu ne connaîtras pas toujours tous tes ennemis. Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas relevé mes ennemis? Tu ne connaîtras pas tout. Jésus-Christ rempli de l'Esprit. Il a été conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Jésus-Christ, homme, ne connaissait pas tout. Mais l'Esprit de Dieu, lui révélait certaines choses. Mes amis, il y aura des mises à l'épreuve. Il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps où tu devras te remettre en doute. C'est pour cela, prépare-toi déjà des provisions avant la conquête. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Oh, pasteur, cette année, je vais prier pour ma famille. Grand occulte. Tu as des retombées. Ça arrive, hein? Tu te réveilles le soir comme ça, tu veux prier, tu sens que tu es paralysé. Même le nom de Jésus, là, comment tu commences à prier dans le fond de ton frère. Je parle des choses qui sont réelles. Ne pensez pas que le diable est content lorsqu'on parle de conquête. Ne pensez pas. Nous mettons nos pieds dans une fourmilière et il y a des retours. C'est pour cela, priez pour votre santé. Prions pour notre santé, pour nos familles. Demandons la couverture du sang de Jésus. Prions, frères et sœurs. Je peux continuer. Alléluia. Alors je disais, nous n'allons pas nous pencher sur les traits psychologiques, mais j'aimerais plutôt faire ressortir certains aspects de la vie de Josué qui pourront nous servir. Bien aimé, j'aimerais vous dire une chose rapidement. Dieu se sert toujours de l'homme pour accomplir son désir. La conquête n'est pas de notre désir. La conquête naît du désir du corps de Dieu pour l'homme. C'est la pensée divine qui est transmise à l'homme. Et cela de plusieurs manières. Job dira, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est Dieu qui dépose en toi cette pensée. Il y a comme un déclic qui naît en toi. Pourquoi en 2023 Dieu nous parle de conquête? J'aimerais dire, c'est d'ordre général, mais ça doit aussi être d'ordre particulier. Il y a des choses qui doivent changer dans ta vie. Il y a des avancées. Tu dois voir certaines avancées dans ta vie. Vous avez assez longtemps demeuré, mes amis. Il faut des avancées. La vie chrétienne, c'est une vie d'épanouissement. Je prie que tu puisses t'épanouir, que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est comme ça que Jean priait pour l'ancien Gaius. Bien-aimé, je prie que tu puisses prospérer à tous égards. Il faut que les choses changent. Il faut que les choses avancent. Même dans ta situation familiale, dans ta situation, je ne sais pas, administrative, d'études. Dieu n'est pas un Dieu de l'inachevé. Lorsque nous le rencontrons, c'est pour faire un parcours agréable avec lui. Que l'éducation de tes enfants change, qu'ils arrêtent de se droguer, qu'elles arrêtent de se prostituer. Tout est possible à celui qui croit. Mais l'homme à qui Dieu s'adresse n'est pas celui qui est né de sang et de la chair, mais plutôt celui qui est né de la volonté, de sa volonté par son esprit. Dieu t'insuffle son esprit et nous devenons de nouvelles créatures.
La conquête, c'est pour ceux et celles qui sont nés en Jésus-Christ. Ce n'est pas pour quelqu'un qui n'a jamais rencontré Christ. Les fils de Séba ont voulu faire une conquête. Au nom de Paul, au nom de Jésus que Paul prêche, sort de ce corps. Les démons diraient, Paul, je le connais. Jésus, je sais qui il est. Mais vous, vous êtes qui? Quelle est ton identité? On est ensemble. C'est pourquoi le premier profit d'un conquérant, c'est d'abord de naître de nouveau. Et le nom de Josué signifie l'Éternel sauve. Pas de conquérant sans nouvelle naissance. Tu n'es pas né de nouveau. Tout ce que je suis en train de te dire, commence d'abord par laisser le Seigneur conquérir ton cœur. Quand il va le conquérir, alors tu pourras parler de conquête. Chose première que Dieu fait dans nos vies, à travers la nouvelle naissance, c'est de nous conquérir nos cœurs. Nous entrons en contact avec Dieu le Père par son Fils Jésus-Christ. Et quand nous avons cette assurance d'être enfants de Dieu, c'est alors que nos yeux spirituels s'ouvrent, que nous comprenons les réalités spirituelles. Parce que nous sommes en contact avec l'Esprit de Dieu. Dieu nous ouvre son esprit, notre esprit, par son esprit. La loi de notre entendement change. Je vois différemment. On ne veut pas comprendre comment tu te réveilles le matin pour aller au culte, alors que le dimanche est un jour de repos. On ne veut pas comprendre comment la semaine tu es à l'église, alors que tu as beaucoup de choses à faire. La loi de mon entendement a changé. Je vois les choses différemment. Je ne vois pas les choses comme le monde le voit. Je vois les choses comme Dieu veut que je voie. Dieu est en train de me nourrir spirituellement parce qu'il veut que je puisse faire avancer son royaume. Oh, je prie, frère. Ma prière, c'est que nous puissions arriver à un deuxième culte. Pourquoi? Parce que je prie que le réveil vienne, que la soif de Dieu soit notre partage, que nous puissions chercher Dieu différemment, bien-aimés. Il est temps qu'il se lève des hommes et des femmes qui puissent se consacrer à l'Éternel, qui puissent dire, Seigneur, j'ai envie de te suivre, pas parce que tu me donnes un mariage, j'ai envie de te suivre, pas parce que tu me fais une promotion, j'ai envie de te suivre parce que je t'aime. Argent ou pas argent, cela importe peu. Oh, je me souviens, à l'époque, bien aimé, nous allions au culte sans argent. Mon arrivée en rentrée. Tu veux venir au culte, tu viendras. C'est une question de choix. Ce n'est pas une question, pasteur, non. Non, c'est une question de choix. Et c'est une question de cœur, de soif de Dieu. Si tu as soif de Dieu, tu viendras à l'étude biblique. Si tu as soif de croître, tu viendras à l'étude biblique. Si tu as soif de Dieu, tu viendras à l'intercession. Ce n'est pas qu'on vous oblige, frère, mais c'est Dieu dans ton cœur qui crée cette soif. Il n'y a plus d'assoiffé. Aujourd'hui, on n'a plus soif de Dieu. On n'a plus soif de Dieu. Si on avait soif de Dieu, frère, nous parlerons de Jésus partout où nous passons. On n'a plus soif de Dieu. Les priorités de Dieu sont devenues secondaires. Et nos priorités, ce qui était secondaire en nous, est devenu prioritaire. Dans sa parole, il a dit que Dieu ne fait point exception de personne. C'est-à-dire qu'il n'y a point de favoritisme en Dieu. Il utilise ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Nous devons simplement être malléables entre les mains de Dieu. Nous devons être comme de l'argile entre les mains d'un potier. Dieu ne va pas t'utiliser parce que tu as fait des grandes études. Dieu ne va pas t'utiliser parce que tu parles un bon français. Dieu ne va pas t'utiliser parce que tu es grand de taille, parce que tu es baraqué. Dieu va t'utiliser, j'en parlerai, à cause de ta disponibilité. Et en me penchant sur le personnage de Josué, j'ai pu trouver 3 phases importantes dans sa vie. Aujourd'hui, j'en parlerai d'une. Les 2 autres, prochainement, si Jésus ne revient pas. Josué, de l'avant-conquête. Josué, de l'instant de la conquête. Et Josué, de l'après-conquête. Vous savez, frères et sœurs, avant de parler de Josué de l'avant-conquête, j'aimerais dire une chose importante. Vous savez, souvent nous, enfants de Dieu, il y a 2 phases qui sont importantes dans nos vies. C'est l'avant et l'instant.
Mais l'après, on s'en moque. Les grands jeunes sont en train de préparer une activité. Je vois tout le monde mobilisé par rapport aux grands jeunes. Ce n'est pas mauvais. Je les encourage. Quand l'activité sera là, on sera mobilisé. Mais après l'activité, on est démobilisé. Et c'est ce qui se passe dans notre église. Avant la retraite, avant Métanoïa, tout le monde est mobilisé. Pendant Métanoïa, les choristes se donnent à fond. Mais après Métanoïa, on se démobilise. Pendant la retraite, avant la retraite, tout le monde est mobilisé. Après, pendant la retraite, on est mobilisé. Mais après la retraite, on se repose. Mais le plus dur, c'est la continuité de la chose. Et c'est là où beaucoup d'entre nous, nous échouons. Même dans notre vie chrétienne. J'étais en train de refaire une remise à niveau. Je suis rentré, fouiller mes anciennes notes, 2011, 2012, comment le Seigneur me parlait pour cette église, avant qu'on achète le bâtiment. J'ai dit au Seigneur, une remise à niveau m'est nécessaire. Je dois réapprendre à écrire ce que tu me disais. Combien Dieu me parlait sur cette église. Combien il y a de choses que nous vivons, Dieu me les avait dites en 2012. Pourquoi aujourd'hui tu ne parles plus? Parce qu'à un moment nous devenons autosuffisants. Quand on ne s'appuie plus sur le Seigneur, on pense qu'on peut faire. Et c'est l'erreur qu'avait commis Josué quand il devait prendre Haï. On lui a dit, ça ne sert à rien que tu envoies un peuple nombreux, quelques soldats suffiront. Mais ils avaient oublié de consulter l'Éternel. Consultons-nous l'Éternel comme avant. Comme au premier jour de ta foi. Oh, combien j'aimerais revenir à ces premiers jours de ma foi où j'étais mince comme un clou. Mais je consultais l'Éternel. Je pouvais faire minuit, 6 heures non-stop. Parler à ce Dieu. J'aimerais revenir à ces choses, frère. Où il n'y avait pas Internet qui était en train de nous distraire. Où il n'y avait pas... Avoir le téléphone était un luxe. Aujourd'hui, tout le monde a le téléphone. Même pendant que je suis en train de prêcher, tu es en train de snapper. Il ne faut pas rire, il faut pleurer. Nous sommes devenus des grands distraits. Tu pries, tu es en train de répondre. Les amis, revenons à la présence de Dieu. Josué l'avant-conquête. Il me reste quelques minutes. Il apparaît soudainement dans Exode chapitre 17. Face à Amalek. Exode 17, 8 à 9. La Bible dit, Amalek vint pour combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, c'est la première fois où le nom de Josué est cité. Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Wow. Quelle grande responsabilité confiée à Josué. Bien-aimé, Israël vient à peine de quitter le territoire égyptien. En Égypte, c'est Moïse qui était en train de faire des prodiges de la part de l'Éternel. Quand Israël était arrivé devant la mer Rouge, derrière il y avait Pharaon et toute son armée qui le suivait. Israël a paniqué. Parmi les gens qui paniquaient, Josué était là. Et Dieu dit, pourquoi ce tumulte parmi le peuple? Dis au peuple de se taire. Toi, lève ta verge. Et Moïse dit, regardez votre délivrance. L'Éternel combattra pour vous. À peine sont-ils sortis, ils ont chanté des louanges, ils ont vu la main de Dieu. Et voilà qu'Amalek se présente. Et Moïse dit à Josué, sors. Excusez-moi. Choisis-nous des hommes. Sors et combat Amalek. La responsabilité qui lui est confiée, c'est celle d'un chef de guerre. Mais aucunement dans la Bible, je vois Josué combattre. Aucunement dans la Bible, je vois où Josué était avant ce récit d'Amalek. Il était un chef de guerre, où il avait déjà pris des hommes et sont allés combattre. La Bible ne me dit rien. Moïse le responsabilise tout en lui faisant confiance. Choisis-nous des hommes. Et remarquez, ce n'est pas Moïse qui choisit ses hommes, c'est Josué. Waouh! Lui dit, Moïse,
Il dit, moi je vais aller prier. Mais toi, choisis des hommes. Moi demain je vais monter pour prier. Oh, Moïse, Moïse, qu'est-ce que tu es en train de me faire là? Je ne suis pas encore préparé. Comme aiment le dire beaucoup de gens. C'est toi qui vas modérer. Ah, pasteur, je ne suis pas encore préparé. Les opportunités créent les préparations. Tu peux avoir raté, mais au moins tu as fait quelque chose. Quand tu ne comprends pas ces choses, tu ne seras jamais un conquérant. Choisissez-nous des hommes. Comme je disais, ce n'est pas Moïse qui a choisi les hommes, mais c'est Josué. Et pourtant, nulle part ailleurs, comme je l'ai dit, il est mentionné un exploit de Josué. Comment Moïse pouvait-il faire confiance aveugle à cet homme? La première des choses, c'est avoir le sens de la perspective. J'aimerais lire le sens de la perceptibilité. Moïse a pu percevoir en Josué quelque chose. Il dit, ce petit, permettez-moi d'utiliser ce terme, il a quelque chose. Il a quelque chose. Il a su déceler qu'il était différent. Israël n'avait pas d'armée. Josué devait former une armée. Il devait choisir. Non seulement Moïse a su percevoir en Josué quelque chose, mais Josué aussi devait avoir le sens de la perceptibilité. C'est-à-dire quoi? Ce qui est perspective, c'est-à-dire ce qui peut être saisi par l'esprit. C'est cette faculté qu'a l'homme de pouvoir comprendre certaines choses et de réagir par rapport à cela. C'est un atout, une qualité fort importante en tant que conquérant. Bien-aimés, j'aimerais vous dire, il y a des choix et des décisions que nous devons prendre sur le champ et qui nécessitent de notre part une certaine réaction instantanée. Est-ce que tu comprends ces choses? Ce n'est pas remettre demain, c'est là-dessus, là, tu dois faire des choix. Oh, je suis en train de relire un livre sur le leader spirituel. Parmi les choses qui fait retarder certaines prises de décision, c'est lorsque nous remettons toujours la procrastination. C'est nous remettons toujours à demain. Bien aimé, quelquefois il faut lever des options. Et Josué devait lever une option. Choisis-nous des hommes. Mais Moïse, ces gens-là ne sont pas... Choisis, c'est ton problème. Josué pouvait pleurer, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ces malheurs m'arrivent-ils? Il va lever une option, il va choisir des hommes. La Bible ne dit pas comment il les avait choisis, mais tout ce que je sais, ils étaient sur le champ de la guerre. Il y a des choses qui doivent être faites par toi. Lorsque vous regardez Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ a choisi les disciples, je ne parle pas des apôtres, mais des disciples. Il a dit, viens, je ferai de toi pécheur d'hommes. Un simple contact. Il a vu le potentiel qui était en ses disciples. En Matthieu. En Pierre. Un simple contact. Je ne vois pas lorsque Jésus-Christ est en train de choisir les disciples. Je ne suis pas contre la prière. Où il est en train de prier. Seigneur, montre-moi. Il dit, viens, 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 viens. On est ensemble. À peine, un simple contact pouvait déceler le potentiel qui était en Josué. Moïse pouvait échouer en choisissant Josué. Et Josué pouvait aussi échouer en choisissant ses hommes. Mais je pense, c'est moi, je pense que c'est de là que naîtra leur relation. Bien aimé, dans cette étude, Dieu m'a appris deux choses importantes en ce qui concerne la préparation. Il y a des préparations à court terme. Souvent, j'avais cette habitude de dire, j'en parlerai. Ah non, si Saoul a échoué dans sa royauté, c'est parce qu'il n'avait pas été préparé. C'est faux. Il y a des préparations à court terme. Il y a des préparations et il y a une préparation à long terme. Une préparation à court terme, c'est lorsqu'un besoin imminent ou immédiat se fait ressentir. Tel fut le cas de Josué. Josué, je n'ai pas le temps d'aller commencer à prier Dieu. Voilà, une situation nous est devant nous. Il faut avoir cette perspicacité de pouvoir prendre des décisions. Josué, choisis-nous des hommes. Sinon, nous allons périr.
Ma part à moi, Moïse n'était pas un homme de combat. Moïse n'était pas un homme de combat. Moïse n'était pas quelqu'un qui allait en guerre. Il n'avait pas appris l'art de la guerre. Mais il est en train de choisir un homme. Il y a des choses que moi je ne pourrais jamais faire, mais que toi tu pourras faire. Et je prie que tu puisses exceller dans ce à quoi Dieu t'a appelé. Découvre mon frère, découvre ma soeur. Tu tournes en rond. On te demande de faire des choses. Tu boudes, tu refuses, tu pars. Oh frère, je viens d'un pays, lorsqu'on me disait, frère Hugues, c'est toi qui vas diriger la prière du vendredi. Comme j'étais content. Pourquoi moi? Parce que c'est ta saison. Et dans ta saison, laisse une empreinte. Je suis fatigué de ces enfants, de ces ouvriers. Il faut qu'on puisse, j'allais parler en langue vernaculaire, qu'on puisse les supplier pour travailler, qu'on puisse les supplier pour prêcher, qu'on puisse les supplier pour faire le travail. Démissionnez, asseyez-vous. Nous avons besoin de gens qui veulent se lever et dire, j'irai, je travaillerai, malgré bon gré. Vous êtes en train de faire chômer les gens. Il y a des gens qui peuvent faire mieux que vous, qui chôment parce que vous êtes des chômeurs. Dieu te donne une belle voix, tu boudes. Ma soeur, vendredi, je me suis tenu de haut la chair. Une soeur m'a suivi. Pasteur, vous devez vous reposer. J'ai dit, maman, vous avez raison, je dois me reposer. Mais le cœur est attaché. C'est plus fort que moi. Les amis, si cet amour pour du service ne vous étreint pas, asseyez-vous. Jean-Baptiste a dit, Dieu suscitera même des pierres. Asseyez-vous, on n'a pas besoin de voir vos belles robes, de vos bons maquillages, vos beaux ongles. On a besoin de voir des ouvriers, des ouvrières qui ont soif de Dieu, qui font le travail parce qu'ils savent qui les a appelés. Oui, certes, c'est le pasteur, mais c'est Dieu. Bannissons le chômage de notre vie. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Ce fut le cas de Néhémie. En l'espace de quelques temps, Néhémie va passer des chansons du roi à un entrepreneur. On vient lui dire simplement, les portes de Jérusalem sont consumées par le feu. La muraille est détruite. Il a reçu comme un fardeau dans son cœur. Il va demander le succès dans cette entreprise. Combien de temps a-t-il eu pour être préparé? Préparation à court terme. Pasteur, je ne suis pas encore prête. Pasteur, je ne suis pas encore prêt. Oh! Arrête de retarder la volonté de Dieu dans ta vie, s'il te plaît. Bien-aimé, le temps me manquerait de parler de Jérémie. L'imminence de certaines choses feront que tu n'aies pas le temps pour une longue préparation. Tu feras cela, bien-aimé. Comme je disais, j'étais de celui qui pensait que Saoul avait échoué parce qu'il avait été mal préparé. Mais ce que j'aimerais dire, bien-aimé, le problème, ce n'est pas la préparation. Parce que tu peux avoir une longue préparation, mais tu échoues dans ce que Dieu te demande de faire. La première des choses, frère, que tu dois savoir, lorsque tu dois avoir un sens de perceptibilité. La première des choses, lorsque c'est une préparation à court terme, Dieu voit notre disposition intérieure de cœur. Écoutez ce qu'il est dit de Saoul et de David, Actes chapitre 21, plutôt Actes chapitre 13, versets 21 à 22. Ils ont demandé un roi, et Dieu leur a donné pendant 40 ans Saoul, fils de Kis de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur donna pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. Il n'a pas dit autre chose. Homme selon mon cœur, qui accomplira toute ma volonté. Je comprends, bien aimé, que la bonne préparation est celle du cœur. Sans une préparation de cœur, nous échouons dans tout ce que nous allons faire. Ce fut une attitude qu'avait Josué, une disposition de cœur. Bien aimé, toute bonne préparation commence par là. En second lieu, toute bonne disposition de cœur amène toujours une promptitude à exécuter une tâche. Si vous avez une bonne disposition de cœur, vous ferez les tâches sans murmurer. Même le nettoyage, vous allez nettoyer sans murmurer.
Même l'accueil, vous allez le faire sans murmurer. Même l'intercession, vous allez le faire sans murmurer. Même chanter, vous allez le faire sans murmurer. Même prêcher. Ah oui, on aime beaucoup prêcher, hein, pour être vu. Ce n'est pas pour être vu que je prêche. C'est une nécessité qui m'est imposée. Les amis, levons-nous et bâtissons le royaume de Dieu. Deuxième des choses, j'aimerais aller rapidement. Nous avons Sainte-Seine. Son sens de soumission. Et nous le voyons tout au long de ce récit, de son parcours. Et ce que j'aime, lorsque Josué qui est en train d'écrire son propre livre, Josué chapitre 1er, verset 1er, la Bible dit ceci. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Mais Moïse est mort. Il pouvait dire, moi aussi je suis serviteur de l'Éternel. Jusqu'à la mort de son mentor, il lui est resté soumis. Ce sont les choses qui manquent aujourd'hui en tant que conquérant. Je ne dis pas que je vais mourir, que vous devez rester soumis. Mais je suis en train de parler de ce profil. Nous sommes en train d'étudier le profil de Josué. Il ne se permettra pas de se présenter comme serviteur de l'Éternel, même après la mort de son mentor. Qui dit soumission, voit humilité. Il est le type qui se choisit lui-même de se soumettre. Et nous le voyons bien aimé avec Christ. Josué vient de conquérir, il vient de remporter une victoire. Exode chapitre 24, verset 13 dit ceci. Moïse se leva avec Josué qui le servait. Et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Bien-aimé, aucune autorité ne peut naître sans avoir appris la soumission. C'est impossible. Aucun conquérant ne peut s'élever s'il ne connaît pas la soumission. Comment parles-tu de ton mentor? Comment parles-tu même de ton chef d'entreprise? Quand tu dois parler de ton chef, comment tu... Ah, lui vraiment, c'est un païen tout fait là. Et toi, tu viens d'où? Si on ouvre ton cœur, tu es meilleur que lui? Écoutez, frère, être enfant de Dieu, c'est non seulement un privilège, mais c'est aussi une grâce. Si Dieu t'a sauvé, c'est pour sauver d'autres personnes. Parlons de Christ, on a dit. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a fait, il s'est assis à la droite de Dieu. Et lui a donné un nom au-dessus de tout autre nom. Pourquoi? Ça a commencé par la soumission. Et Josué ne pouvait pas devenir conquérant s'il n'était pas soumis. Troisième des choses, j'aimerais me limiter par là. Nous continuerons la prochaine fois. Son sens de loyauté. Quand vous êtes dans Nombres chapitre 11, verset 28, une chose m'a frappé, on dit, et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit à Moïse, Moïse mon Seigneur, empêche-les. Depuis cet adverbe de proposition pour marquer un rapport de temps, en y réfléchissant, nous comprenons, bien aimé, que, en fait, Josué n'était plus jeune. Il était peut-être avancé en âge. Mais on fait une référence. Il n'est pas devenu serviteur de Moïse là maintenant. C'est depuis sa jeunesse. Il y a un temps où Josué était à côté de Moïse. Et depuis sa jeunesse jusqu'à maintenant, il est toujours serviteur de Moïse. La loyauté, c'est ça, frère. La loyauté, c'est un jusqu'au-boutisme. Nous restons avec fidèles jusqu'à la fin. Je suis fatigué de ces gens qui changent de veste parce qu'on a changé de pouvoir. Hier, tu étais avec le pouvoir Y, tu avais la veste du pouvoir. Aujourd'hui, tu es avec le pouvoir Z, tu as la veste. Ça, c'est pas l'être loyal. Je préfère encore quelqu'un qui dit, je crois à cette personne, je reste avec elle. Et nous avons aujourd'hui beaucoup de chrétiens caméléons. Ah, pasteur Hugues, que Dieu te bénisse. Tu les surpasses tous. Quand tu vas, pasteur là,
Tu n'as qu'à faire. Dieu connaît les cœurs. Frères et sœurs, je suis né en Christ en janvier 92. J'ai quitté Kinshasa en décembre 2003. La seule église que j'ai connue, Centre évangélique francophone, La Borne, Kinshasa, Binza, UPN. Les pasteurs, on pouvait nous amener des vents. À un moment donné, il y a ce vent, c'était encore comment on l'appelait encore. Je ne vais pas citer le nom. Avec des jeûnes et des prières, tout ça qui a soufflé. J'ai vu mon pasteur rester d'aplomb. Avec la parole. Alors que l'Esprit de Dieu était en train de souffler, il y avait des tekits, des tombées. Mon pasteur restait avec la parole. Mais il a connu ces choses. Hein? Il a connu ces choses. Il a dit, frère, vous pensez que moi je n'ai pas connu ces choses? Un jour, un vendredi, il a dit, menez-moi les malades. Il a commencé à prier avec onction. Nous étions étonnés. Les Makomas sont venus. Pasteur, il faut qu'il chante. Il dit, qui sont les Makomas? Il voyait loin. Il est resté sur la parole. Il n'a pas vacillé. Aujourd'hui, Bruxelles en feu. Et mes ouvriers, on court de gauche à droite. Moi, je ne vais plus dans ces choses-là. Il y a des mélanges qui vous polluent. Il y a des mélanges qui vous polluent. Là où était Moïse, là où était Josué. Retiens ça dans ta vie. Si ton cœur n'est pas avec ton responsable, ton cœur ne pourra jamais servir ton responsable. Je me limite là. Nous allons continuer prochainement. J'y reviendrai sur la loyauté. Seigneur, apprends-nous encore à t'aimer comme au jour d'autrefois. Seigneur, ces jours-là où nous pouvions, Seigneur, venir dans ta présence sans argent, sans habit, mais nous voulons dévorer ta présence. On ne regardait pas au temps, aux minutes qui passent.